Voici Harmonie. Harmonie passe en moyenne 15 heures par jour sur son téléphone. C'est plus que le temps qu'elle passe à dormir, manger ou penser à ses rêves. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, elle scrolle, like, commente et s'oublie un peu au passage. Résultat, des cernes dignes d'un panda insomniaque, une motivation en vacances prolongées et des nuits qui ressemblent à des siestes. Aujourd'hui, Harmonie se pose une question. Écoutez, j'ai essayé de vivre un mois sans téléphone. Mais avant de commencer tout ça, il fallait que je comprenne pourquoi j'avais autant besoin de ce petit bonhomme. En faisant mes recherches un peu partout sur internet, en demandant à ChatGPT, etc., je suis tombée sur une étude de David Miller. C'est un professeur et anthropologue à l'University College of London. Miller, il est connu pour faire plein de recherches sur la technologie en règle générale. Et il a fait une étude sur The Mobile Phone Relationship. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici plusieurs témoignages de personnes sur leur relation avec les téléphones et les réseaux sociaux. Alors moi, je crois pas que je pourrais vivre sans réseaux sociaux, même si honnêtement j'aimerais beaucoup, parce que ça m'a apporté beaucoup de problèmes, que ce soit des troubles de l'attention, ou même juste ça m'a fait perdre tellement de temps, j'ai tellement procrastiné, passé des heures à procrastiner sur les réseaux. Je me rends compte que ça m'apporte rien du tout, les réseaux sociaux. Juste, en fait, je dois les garder parce que c'est un peu là-dessus que je fais ma com à moi. Mais j'aimerais bien du coup avoir quelqu'un qui puisse s'occuper de ça, comme ça moi je passe pas mon temps à scroller. D'un autre côté, ça m'a aussi apporté beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Et c'est pour ça que je crois que les réseaux c'est vraiment une bonne chose si on apprend à chacun à les utiliser de manière intelligente. Pour avoir pour aller moins sur les réseaux, j'ai configuré mon téléphone pour justement mettre que les choses intéressantes. Et moi je pourrais vivre sans réseaux sociaux, oui. Parce que moi j'ai trop besoin de la communication en réel et avec mes amis. Alors, je suis pas hyper réseau social, genre j'aime pas trop exposer ma vie et tout, et même genre je réponds pas souvent aux messages, etc. Mais j'en ai quand même besoin, j'aime bien voir ce qui se passe chez les autres. Ouais, pour garder contact avec mes potes et tout, ça doit être compliqué sans réseaux sociaux, quoi. Moi, l'utilisation des réseaux sociaux, super important, parce que je suis dans un métier en tant que consultante en recrutement. On doit toujours être en contact, que ce soit avec les candidats ou les clients. Même à des heures en dehors de nos heures de bureau. Du coup, il faut qu'on soit accessible. Après, pour le monde personnel, ça me permet un peu de relâcher. En me posant, en prenant du recul, je me suis rendu compte que ma relation avec mon téléphone était devenue hyper toxique. J'ai eu un téléphone très tôt, 7 ans, et je l'utilisais pour faire des morning routines, des night routines, des tutos slime, des tutos élastiques. Enfin, mon téléphone, je l'aime de tout mon cœur. Je crois que c'est la deuxième personne qui me connaît mieux après Dieu. J'avais constamment besoin de lui, j'avais constamment besoin qu'il soit à côté de moi parce que sinon ça m'angoissait, j'avais l'impression qu'on allait me le voler, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me manquait, une part de moi qui me manquait. J'arrivais à un stade où j'avais la flemme de tout, j'avais la flemme d'aller à la salle de sport alors que Dieu sait à quel point j'aime la salle de sport, j'avais la flemme de faire tout ce que j'aimais à la base. Harmonie a donc pris la décision de vivre un mois sans son téléphone portable. Vous vous doutez bien qu'elle n'a pas réussi, c'est impossible de vivre sans téléphone en 2025. Par contre, elle a bel et bien survécu un mois sans réseaux sociaux. Pendant mon challenge sans téléphone, j'ai traversé 3 grandes phases. L'excitation, pour moi j'allais devenir bad girl, j'allais commencer à lire des livres, j'allais commencer à être hyper productive, mon téléphone j'allais jamais l'utiliser, j'allais commencer à dessiner, être un peu artistique. L'ennui, c'est un sentiment que j'avais pas eu depuis très longtemps. J'ai commencé à manger tout ce qu'il y avait dans mes placards, c'est bon ou pas? Et enfin, la tristesse. Je me sentais coupée du monde. J'avais pas envie de sortir de chez moi parce que pour moi, j'avais besoin de mon téléphone à l'extérieur et donc c'était impossible de sortir sans téléphone. Très vite, j'ai compris que vivre sans mon smartphone, en étant dans ma situation, c'était pas possible. Je suis étudiante, membre d'une junior entreprise et qui habite très loin de chez elle. Je me devais d'être joignable. Par contre, j'ai réalisé que je n'avais pas forcément besoin des réseaux sociaux. J'avais pas forcément besoin de TikTok, d'Insta ou de Facebook pour vivre. C'est là qu'intervient le professeur qu'on avait vu juste avant, David Miller. Dans son étude, il va venir nous expliquer comment bien utiliser notre téléphone et le transformer en un outil ultra productif. C'est un peu comme ChatGPT.
Et comme tout au final, tout dépend de comment on l'utilise. J'ai donc changé ma relation avec mon téléphone. Je l'ai utilisé pour réapprendre à lire par exemple. Je l'ai utilisé pour me donner des idées pour ma future chaîne YouTube, comment créer une chaîne, comment faire des montages vidéo, comment utiliser ma caméra. Et je l'ai également utilisé pour organiser mon temps. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo. Mais du coup, voilà, c'était ma toute première vidéo YouTube. J'aimerais bien remercier tous mes proches, tous mes amis qui m'ont poussé et qui m'ont aidé à lancer cette chaîne. Merci à toutes les personnes que j'ai interviewées et qui ont pris de leur temps pour répondre à mes questions. Abonnez-vous pour d'autres aventures, ça va être incroyable, on va bien s'amuser ensemble. Bisous.